aujourd'hui, on a rencontré la coordination nationale de la sécurité alimentaire, qui est connue beaucoup plus sous le nom CNSA. Et donc, État généraux, c'est nous devons aboutir à un pacte de gouvernabilité, un pacte pour nous capable de réformer les institutions et un pacte pour nous capable d'atteindre le progrès économique et social. Donc, pour nous capable de faire pacte ça, ce n'est pas nous-mêmes qui pouvons le faire, ce n'est pas membre comité pilotage, ni secrétaire technique qui le fait, ce n'est pas président avec l'équipe qui le fait, c'est le peuple qui le fait, c'est le peuple qui a baillé la parole, qui a identifié les problèmes, qui a baillé des solutions et qui a pris engagement. Et c'est dans ce sens-là que toute rencontre nous faisons, et nous inviter la population et nous baillons experts autour qui travaillent sur des programmes de réforme, nous baillons la parole. Et c'est dans ce sens-là que nous avons rencontré aujourd'hui CNSA et demain nous avons pour nous rencontrer le secteur santé. Nous sommes réunis aujourd'hui là avec experts pour dire nous qui ça yo comme problème, est-ce que nous avons un problème dans le même genre, et puis surtout, quelle solution nous sommes capables de proposer pour que nous transformions ça en politique publique de façon que dans une génération ou dans 2 générations, problème non, s'il n'est pas au moins, s'il n'est pas résolu définitivement, au moins que nous mettions le pays à son rail pour capable de réduire la pauvreté, réduire la précarité générale qu'a battu nous. Parce que si je prends un seul chiffre sur ça, l'espérance de vie moyenne de monde l'a fait en Haïti, et pourtant nous faisons progrès par rapport à quelques années, il dit que au monde l'a fait ou gagne à peu près 62 ans d'espérance de vie que est capable de à peu près. Bien entendu, il y a des gens qui mourent qui vivent plus longtemps, mais il y a plus de monde tout qui mourir avant l'heure. Nous sommes dans un chiffre là tout à l'heure, dit 87 pour 1000 de mortalité infantile, c'est-à-dire que sur 1000 petits monde qui fêtent dans le pays, avant l'âge de 5 ans, il y a 87 qui ont mourir là-dedans. Alors que dans le pays tant que Cuba, même chiffre ça, c'est 15 pour 1000 seulement que lié. Eh bien, 62 ans d'espérance de vie pour nous en Haïti, 77 ans en République dominicaine et 82 ans à Cuba. Alors que nous vivons la même région, nous avons à peu près les mêmes potentialités, nous avons les mêmes moyens. Donc, qui est bon problème? Est-ce que c'est nous-mêmes qui pas bon? Est-ce que c'est nous-mêmes qui, par contre, qui ça pour nous faire? Donc, moi, je crois que nous n'avons pas de monde en Haïti. Nous n'avons pas de solution, nous n'avons pas de Gévren, nous n'avons pas de Sével. Et c'est pour ça que nous chita là aujourd'hui pour nous dire que ça va pas capable de continuer comme ça. Il faut que nous mettions tête nous ensemble pour nous joindre une solution pour nous répondre à problème peuple. Gagner 4 grands axes qui peuvent toucher et que nous mettons devant, nous soumettons à attention et secrétariat et technique état généraux et comité pilotage là. Axes c'est des axes politiques. Un axe politique, un axe opérationnel côté faut délivrer bien axe service pour qu'ils répondent à besoins qui gagnent dans la question sécurité alimentaire et nutrition. Il faut qu'il y ait un environnement politique qui crée, et ça c'est au plus haut niveau de l'État qu'elle doit créer. Je pense que l'État général sectoriel là, qui a ramassé ces questions pour devant scène. Il faut qu'il y ait tout des actions qui prennent en termes de renforcement de capacité, renforcement de capacité institution, renforcement de capacité moun en dans institution, et mettez en place des mécanismes de gouvernance. Tout ça, eh bien, c'est pour répondre à question de failles qui gagnent, ensemble de failles qui gagnent dans la question souveraineté alimentaire, sécurité alimentaire et nutrition. Et nous avons des précisions que nous avons. Je pense que il y a M. Mérizier qui travaille dans la question ça, que nous travaillons ensemble et qui est capable de des précisions en termes de mesures. Nous avons cité 2, 3, nous ne pouvons pas citer toutes. En termes de mesures et de programmes qui sont nécessaires pour, et que tout le monde connaît, mais surtout pour le secrétariat technique, État général et comité pilotage là, connaît pour prendre en compte dans ensemble de préoccupations qui exprimées. Et si tout bagage mis en œuvre, ça veut dire investissement fait, et force de travail là en action, et crédit disponible, et puis assurance pour transport,
assurance pour écoulement produit, ça va le fait que va gagner vraiment en dynamique de production. Et nous voyons que c'est seule l'agriculture qui est capable d'absorber les main-d'œuvre qui existait dans le pays. C'est vrai que Haïti, nous connaissons comme un pays, il compte grand pile chômeur, un pile monde qui n'est pas actif. Mais l'agriculture, si tout a fonctionné, a absorbé un gros morceau dans la quantité de main-d'œuvre ça. Et ça permet que les main-d'œuvre là absorbées, eh bien, pauvreté à tout, la diminuer. Parce que si je travaille, c'est pour me gagner comme. Alors, secteur agricole là, il montre que c'est lui vraiment qui a absorbé et réserve ou bien source d'emploi ça nous gagnons dans le pays. Et comme gros effet, c'est que faut gagner de gros investissements qui fait pour ça. C'est avec ça nous sommes capables d'arriver vraiment à une vraie autosuffisance dans le pays. Mais donner ou montrer nous que si vraiment il y a de vrais investissements qui fait, si le mécanisme de mobilisation des ressources financières, humaines, est établi dans le pays, à l'horizon de 2030, Haïti, qui en 2017, a seulement une autosuffisance de 57% assurée, mais si tout mettait en œuvre au niveau de politique ça, arrivé à 2030, nous avons une autosuffisance d'environ 88% pour les différents produits alimentaires en Haïti. Et un produit spécifiquement n'a autosuffisant pour quelques produits sous étude qui fait avec produits ça. Alors, ça m'a dit c'est toutes ressources de communication, ressources techniques, ressources financières, ressources humaines, mais politique là, il besoin de tout mécanisme ça en branle afin que à l'horizon de 2030 nous capables de un pays qui est vraiment capable de gagner assez manger pour petit li et gagner suffisamment dans quelques filières de production que nous sommes capables vraiment importer avec parce que nous avons autosuffisance nous qui avons.